Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, 15 août, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire la montée au ciel de Marie pour siéger auprès de son Fils qui s'en est allé rejoindre le Père à l'Ascension. Comme dogme, l'Assomption a été définie le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII et signifie que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. C'est-à-dire que Marie est entrée au ciel sans que son corps ne connaisse la corruption. Bien que soit récent ce dogme, les allusions à l'Assomption datent de très longtemps. En effet, les pères et les docteurs de l'Église, commentant l'Écriture, y ont décelé des allusions à l'Assomption de la Vierge Marie. Par exemple, Saint Jean Damascène et Germain de Constantinople ont compris certains versets des psaumes ou des cantiques ou encore de l'Apocalypse 12, versets 1 à 6 que nous avons entendus, et Luc 1, 28, comme se rapportant à l'Assomption de Marie. En effet, l'extrait de l'Apocalypse que nous venons d'entendre, dans cet extrait, le Christ est l'alliance de Dieu. Et de ce fait, on en déduit que Marie est l'arche de cette alliance, puisque c'est elle qui a porté le Christ en son sein. Or, cette arche apparut dans le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, d'où le rapport à l'Assomption. Aussi, le texte dit de la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, tel mis au monde un fils qui sera le berger de toutes les nations. Or, en parcourant l'Écriture sainte, nous nous apercevons que ce berger de toutes les nations n'est rien d'autre que le Christ, le Fils de Marie. Le Christ étant le berger, la mère serait alors la Vierge et la description de ses apparats fait penser à la gloire divine, d'où le second rapport à l'Assomption. Dans l'Évangile, frères et sœurs, il est question de l'entrée de Marie au ciel et pourtant, l'extrait proposé nous relate le récit de la visitation d'Élisabeth par Marie, la mère du Sauveur. Deux événements donc différents. Il n'y a vraisemblablement pas de lien entre ces deux événements et pourtant, ce récit est important pour comprendre un tant soit peu l'événement de l'Assomption, puisqu'il est l'un des récits qui nous dit pratiquement tout sur le mystère de Marie, la mère du Sauveur. Si l'évocation de ce récit au 4e dimanche de l'Avent de l'année C oriente la liturgie vers la nativité du Seigneur Jésus en faisant écho de la grossesse de Marie, ce même récit en ce jour oriente la liturgie vers Marie et nous fait découvrir la raison d'être de l'Assomption. En Marie donc, l'attente des siècles a atteint son expression la plus pure, puisqu'elle a porté et donné naissance au Sauveur du monde. En effet, selon la Constitution Lumen Gentium, avec elle, la fille de Sion par excellence, s'accomplit les temps et s'instaure l'économie nouvelle, lorsque le Fils de Dieu prit d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché par le mystère de sa chair. Dieu se l'est choisi pour permettre aux hommes d'entrer dans le monde nouveau offert par le Christ, son Fils. Et pour ce faire, le Seigneur l'a béni entre toutes les femmes,
c'est-à-dire qu'il l'a comblé au-delà et par-dessus tout. On peut en tirer ici l'élément fort de la raison d'être de l'Assomption, de l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu. En effet, sous la mouvance de l'Esprit Saint, Élisabeth proclame que Marie est bénie entre toutes les femmes, qu'elle est bienheureuse. Or, le mot femme, selon la tradition biblique, nous renvoie ou signifie mère des vivants. Alors, si Marie est la plus comblée de toutes les mères des vivants, c'est-à-dire de toutes celles qui portent et donnent la vie, cela revient à dire qu'elle est la plus comblée de tout le genre humain. En ce sens, l'honneur le plus grand qui pouvait lui revenir, c'est d'être emporté corps et âme auprès de son Fils, c'est de partager les fruits de la résurrection de son Fils. Car pour Jean Damascène, le Seigneur ne pouvait pas laisser le corps de celle qu'il a porté dans ses entrailles, tout en conservant sa virginité, de connaître la corruption. Voilà l'événement de l'Assomption. Frères et sœurs dans le Christ, l'Évangile nous rapporte que le Seigneur Jésus est venu physiquement et corporellement en Marie, c'est-à-dire qu'il a pris la chair de sa chair. Or, s'il a pris chair de sa chair, c'est dire que la chair de sa chair ne peut être abandonnée à la corruptibilité. De fait, à travers ce texte, on comprend que l'Assomption était plus que nécessaire. Ainsi, donné de foi, l'événement de l'Assomption peut être aussi appréhendé comme une donnée de la raison. L'Assomption nous dit également quelque chose de l'eschatologie. En effet, l'union de la Vierge Marie à son Fils lui a valu l'entrée dans la gloire céleste et de la plus honorable des manières, l'Assomption. En d'autres termes, si nous nous unissons au Seigneur Jésus, nous recevrons en lui la vie, la résurrection, comme nous dit la seconde lecture. Prions donc le Seigneur qu'il nous donne de toujours demeurer près de lui et d'être unis à lui et à sa mère partout et toujours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à notre entrée dans la gloire divine. Que cette grâce du Seigneur demeure toujours avec vous.